Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, réflexion de Doc. La documentaliste, un être à part aux talents insoupçonnés. Texte et illustration de Frédéric Huvetot, professeur documentaliste en collège, Saint-Martin-des-Champs, Manche, http://lachaussonnière.free.fr/cdi/index.html. Lorsque l'on me demande quelle profession j'exerce, et cela arrive assez souvent finalement, j'ai deux options. Si je suis plutôt pressée, fatiguée ou un peu fainéante, je vais au plus court en répondant que je suis documentaliste. Et si je suis d'une humeur pointilleuse et que j'ai un peu de temps devant moi, je lance un professeur documentaliste qui en laisse plus d'un perplexe. À l'évidence, le rôle de la documentaliste dans l'éducation nationale n'est pas si limpide que ça, peut-être parce que ses différentes facettes, tâches et missions ne sont pas toutes connues. Un travail de communication s'imposant donc, voyons quelles sont les différentes composantes de ce travail si mystérieux. Côté prof, la documentaliste en sait des choses et aimerait les partager avec les élèves. Point très important qu'il ne faut surtout pas oublier au risque de vexer la documentaliste ou pire de la mettre dans une rage noire. La documentaliste est un prof, même si c'est la seule personne dont on ne sait pas que c'est un prof. Si. D'ailleurs, c'est souvent à cause de cette ignorance que la documentaliste met un point d'honneur à dire qu'elle est prof doc. Si c'était évident, elle ne le dirait pas à tout bout de champ. Preuve irréfutable à ce point très importante, la documentaliste a obtenu un CAPES, c'est-à-dire un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, comme tous les autres profs. C'est officiel, en obtenant ce concours, la documentaliste est apte à enseigner. La documentaliste n'est donc pas forcément vieille, poussiéreuse et avec des lunettes qui lui donnent l'air sévère. Elle peut être jeune, toute propre, toute gentille et mal coiffée certains jours, comme n'importe quel professeur de discipline. Alors, pourquoi ne sait-on pas qu'elle est prof ? C'est assez simple. La documentaliste des collèges et lycées est la seule prof qui n'a pas de discipline bien à elle, ou plutôt qui n'enseigne pas à plein temps une discipline unique. Elle n'a pas ou peu d'heures d'enseignement inscrites dans l'emploi du temps des classes, donc pas ou peu de classes attitrées, de 0 à plein et pas de programme. C'est assez logique que personne ne sache que la doc est prof. Ces raisons font donc de la documentaliste une prof à part, mais prof quand même, il ne faudrait pas l'oublier. Mais que fait-elle alors ? Des fois, la documentaliste bataille pour avoir des classes ou fait du charme aux autres profs pour qu'ils viennent au CDI avec leur classe. Quand ça marche, elle est toute heureuse, elle peut apprendre à tous ces petits jeunes tout ce qu'elle sait sur les livres, les journaux et magazines, Internet, les textes, les images. Elle permet aux profs d'affiner leur travail en leur indiquant les ressources disponibles au CDI. Et par là même leur offre la possibilité de donner encore plus de travail aux élèves. Pour eux, elle réalise des bibliographies thématiques, construit des piles de livres à l'équilibre incertain ou prête des livres à long terme pour le travail en classe. Elle travaille aussi avec des classes quand des enseignants de discipline font cours avec elle au CDI, ou quand la documentaliste participe à des dispositifs et projets divers et variés, itinéraires de découverte et autres travaux personnels encadrés. Elle apprend alors aux élèves à chercher des documents, noter les références, utiliser Internet, se repérer dans la masse d'informations qu'ils ont à leur disposition, sélectionner l'information intéressante ou encore mettre en forme leur travail. Sans compter qu'elle collabore aussi avec la conseillère d'orientation psychologue, COP, lorsqu'elle vient au CDI avec des classes. C'est l'occasion pour les élèves de faire des recherches sur les métiers, les études, les formations et les différents diplômes existants, de découvrir la documentation dédiée à l'orientation et ainsi de travailler sur leurs projets personnels. Dans certains établissements, il arrive même que la documentaliste soit seule face à une classe pour faire cours de CDI. Elle prépare et donne alors des heures de cours d'initiation au CDI et à l'utilisation de ses ressources. C'est l'occasion rêvée pour faire des élèves de petits spécialistes de la documentation. Elle leur apprend à chercher des livres dans le 401 et à comprendre leur classement. Elle leur montre les différents documents disponibles, les aide à utiliser dictionnaires et encyclopédies, livres souvent très utiles dans leurs recherches ou leur donne des astuces pour utiliser les moteurs de recherche. Il faut la voir, ravie quand un élève se débrouille tout seul dans le CDI,
enchantée quand un autre a compris que le nom d'un auteur peut être utile, voire nécessaire pour retrouver ses livres sur les étagères, et elle saute de joie quand un élève réussit à ranger un livre correctement, il a compris le classement. Enfin, elle peut même à l'occasion être la prof des autres profs, lorsqu'elle leur apprend par exemple à se servir de la base de données du CDI. Incroyable, la documentaliste serait donc une super prof. Côté doc, la documentaliste fait tourner la boutique, enfin le CDI. Ne pas confondre documentaliste et CDI. La documentaliste ne fait pas qu'enseigner, elle travaille dans le CDI. Mais ce n'est pas une raison pour croire que CDI et documentaliste sont une seule et même entité. Combien de fois ai-je entendu « Madame, vous êtes ouverte ce midi ?» Et combien de fois ai-je répondu « Moi je ne suis pas ouverte mais le CDI si. » La documentaliste vit en symbiose avec son CDI. S'il est mal rangé, la documentaliste est dépassée, s'il est vide de ses occupants, les élèves, elle est tristounette et s'il n'est pas beau ou agréable, elle ne se sent pas bien. Bref, la documentaliste est aux petits soins pour son CDI et s'en occupe avec amour pour qu'il fonctionne à merveille. Et ce n'est pas une mince affaire car cela prend beaucoup de temps. Mais heureusement, la documentaliste a plus d'un tour dans son sac. La documentaliste est assise derrière son bureau. Une documentaliste assise n'est pas forcément une documentaliste qui prend sa pause, non. Des fois c'est pour assurer son travail de gestionnaire du fonds documentaire. En d'autres termes, et pour faire court, bien souvent quand la documentaliste travaille sur l'ordinateur, elle s'occupe de la base de données informatique du CDI. Parce que c'est bien beau d'acheter des livres en pagaille et de s'abonner à des revues, mais il faut bien les répertorier pour que les élèves et les profs aient un moyen de savoir qu'ils existent. La gestion informatique du fonds est une tâche qui prend beaucoup de temps. Peut-être est-ce pour cela que certaines documentalistes donnent l'impression de ne pas bouger de leur chaise. Pour cette partie du travail, la documentaliste doit être rigoureuse et précise. Les élèves disent eux que la documentaliste est maniaque. Mais ce n'est pas toujours vrai. Regardez, la plupart des bureaux de documentalistes sont envahis de courriers, de livres, de piles de papier divers et variés et de tout ce dont la documentaliste ne sait pas quoi faire. Une maniaque n'aurait pas un bureau pareil. Une autre raison de s'asseoir derrière son bureau est que la documentaliste a un petit rôle de secrétaire. En fait, elle n'est la secrétaire de personne ou alors juste d'elle-même, et cet aspect du travail se limite bien souvent à trier le courrier. C'est peu de choses, sauf à la rentrée de septembre, 2 mois de courrier. Quelquefois, elle répond aussi au téléphone. Mais attention, c'est une légende de dire que la documentaliste est toujours pendue au téléphone. Si c'était vraiment le cas, on lui aurait coupé la ligne depuis bien longtemps. La documentaliste est aussi apprentie comptable, parce qu'elle a énormément de responsabilités, elle gère un budget. Un petit budget, pas très compliqué mais quand même. Mais non, la documentaliste n'est pas radine et non, la documentaliste n'achète pas que les livres qui lui plaisent. Elle doit juste développer le fonds documentaire intelligemment, en ne dépensant que l'argent qu'elle a. Alors elle se creuse la tête, fait 1000 recherches, questionne ses collègues, consulte les élèves pour trouver les nouveaux livres qui auront pile poil leur place au CDI. Donc, si vous voyez une documentaliste plongée dans son ordinateur, ce n'est pas forcément parce qu'elle surfe sur Internet pour trouver des idées de recettes de cuisine ou pour chatter, qu'elle regarde des vidéos, qu'elle joue à des jeux en ligne ou qu'elle fait ses achats. Bien souvent, quand elle est à son ordinateur, la documentaliste travaille. Mais elle bouge aussi. Être documentaliste, c'est aussi ranger des livres, en chercher d'autres, grimper sur les chaises pour atteindre le haut des étagères parce que certaines documentalistes sont vraiment trop petites, faire des photocopies, mettre en place des expositions, aller chercher le courrier, monter les escaliers, et les redescendre, aller entre 2 sonneries dans telle ou telle salle, foncer avant la sonnerie, pour boire un café. Il faut même être sacrément musclé, et un peu manutentionnaire, pour porter des tonnes de livres et de cartons, souvent remplis de manuels scolaires, d'un bout à l'autre de l'établissement. Sans oublier que la documentaliste est aussi informaticienne et souvent dépanneuse d'appareils divers et variés. Bien qu'il ne soit écrit nulle part que la documentaliste est préposée à l'informatique ou à la photocopieuse, ni au café d'ailleurs, et oui.
Mais il faut la voir se jeter sur l'imprimante qui avale le papier en faisant de drôles de bruits, aller d'un ordinateur à l'autre, courir d'un pas vif vers le photocopieur, toujours vide et qui chiffonne lui aussi le papier, s'arracher les cheveux devant un ordinateur qui refuse de s'allumer, se ruer vers le serveur à relancer. Pas de panique, la documentaliste est là, fatiguée mais toujours prête. C'est intense et ça va vite. Par contre, souvent en fin d'année c'est le contraire. On retrouve la documentaliste debout devant les étagères, à bouger lentement, ou très très peu. On pourrait croire qu'elle est très fatiguée, et qu'elle s'économise un petit peu. Eh bien non. En fait, elle n'est pas plus fatiguée qu'un autre jour, elle fait l'inventaire. En bonne gestionnaire de stock, elle compte les livres pour savoir si certains n'ont pas mystérieusement disparu, pour déterminer si tous sont encore utiles et ainsi en retirer certains des rayons, trop vieux, trop abîmés. Dans ce cas-là, la documentaliste se déplace peu, elle est juste le nez dans ses feuilles puis dans les étagères, elle se baisse pour voir le bas des rayons et se met sur la pointe des pieds pour le haut, et tout cela dans un mouvement général allant plutôt de gauche à droite. Drôle d'activité physique. Documentaliste n'est donc pas un métier reposant, même faire l'inventaire peut en user plus d'une. Il faut se presser, faire plein de choses à la fois tout en prenant garde à ne rien oublier. Est-ce pour cela que de temps en temps, la documentaliste soupire d'aise en s'asseyant ? Côté élève, la documentaliste est toujours ravie d'accueillir tous ses chers petits. Toujours prête, serviable et aux aguets. Pendant que la documentaliste fait sa liste d'achat de livres, se bat avec les chiffres, met une dernière touche à ses cours ou porte des kilos de livres, eh bien, le 401 n'est pas fermé, il y a du monde. Et elle accueille à bras ouverts tout le personnel de l'établissement et les élèves. Car la documentaliste travaille dans le relationnel, mais du coup son travail n'avance pas aussi vite qu'elle le voudrait. En effet, quand la documentaliste se concentre sur une tâche de haute importance, il faut qu'elle soit capable dans le même temps de surveiller les élèves, de les aider ou de répondre à leurs questions. Et des questions, il y en a. Où est rangé le livre avec la couverture bleue ? Avez-vous le journal d'hier ? Est-ce que vous avez le livre où le héros est éteint ? Est-ce que ça imprime en couleur ? C'est quoi le salaire d'un chirurgien dentiste ? Mine de rien, c'est avec toutes ces questions que la documentaliste se cultive. Elle apprend des tas de choses qui finalement ne lui sont pas d'une grande utilité, mais elle apprend beaucoup quand même. Agent de renseignement, mais aussi conseillère et assistante technique, la documentaliste a une solution à tout, enfin elle essaie. Un élève cherche le magazine qu'il avait lu la dernière fois qu'il est venu au CDI. Un autre voudrait lire telle bande dessinée qui s'avère être dans les mains d'un autre, pendant que d'autres errent dans le CDI en cherchant le livre dans lequel ils pourraient se plonger. Un élève ne trouve pas un mot dans le dictionnaire pendant qu'un autre cherche, lui, les dictionnaires. À l'ordinateur, un élève ne trouve plus l'icône du navigateur, un autre ne sait pas quoi inscrire sur le moteur de recherche et il y en a encore un qui n'arrive à rien avec la mise en page d'un travail personnel, sans compter celui qui se demande s'il vaut mieux mettre le titre en rouge. Réactive. Elle les aide, les guide, les conseille, elle les aime ses élèves. Mais quand elle a le dos tourné, certains farceurs en profitent pour faire n'importe quoi. La documentaliste est donc aussi agent de surveillance, l'œil de lynx du CDI. Elle épie l'élève qui discrètement, va sur des sites de jeux, est à l'affût de celui qui fait mine de lire en tripotant son téléphone portable et guette le moindre élève qui subitement aurait envie de grimper sur les tables. Alors forcément, la documentaliste peut être sévère et il est possible qu'elle dise chut 1000 fois par heure, qu'elle donne des avertissements, pire qu'elle renvoie un élève d'où il vient. Elle n'a pas toujours le choix, la documentaliste. Il faut bien que les élèves respectent le lieu et son règlement. Cela ne lui plaît pas toujours de faire le vigile et le plus souvent possible, elle s'arrange quand même pour être gentille et souriante. Parée pour un voyage immobile au CDI. La documentaliste a une manie, les livres. Et oui, elle adore travailler parmi eux, les bichonner, sentir leurs pages, l'odeur d'un livre neuf, bien les couvrir et les ranger. Pour elle, le livre est un vrai trésor, source d'enrichissement et d'ouverture sur le monde et à la culture. Alors, guide touristique, elle emmène ses élèves à la découverte des merveilles et richesses de ce monde. Et en véritable exploratrice, elle leur fait faire un bond dans l'inconnu. À leur retour, leur bagage déborde de souvenirs.
Ils apprennent, comprennent, réfléchissent et même rêvent. Le livre, ayant des super pouvoirs, la documentaliste ne peut pas ne pas en faire profiter ses élèves. Elle aimerait bien leur faire découvrir la richesse des livres, qu'ils se rendent compte que le livre n'est pas barbant, vieillot et dépassé, et qu'au contraire il peut être d'une grande aide. D'ailleurs, beaucoup d'élèves la maudissent, la documentaliste, parce qu'elle les empêche de se jeter sur Internet pour le moindre travail scolaire. Elle dit toujours « Regarde donc dans les livres avant d'aller sur les ordinateurs ». C'est rageant, mais la documentaliste sait bien qu'il suffit parfois de consulter un dictionnaire, une encyclopédie ou un livre documentaire pour trouver les informations nécessaires à la réalisation d'un travail. Elle aimerait bien aussi qu'ils prennent plaisir à lire. C'est donc elle qui poursuit les élèves, un livre à la main, en disant « Prends ce livre, tu vas voir, il est très bien ». Parce qu'elle adore la lecture et comme tout passionné, elle veut partager et transmettre sa lubie. Telle une vendeuse, elle fait l'article de son produit au prix imbattable, le prêt est gratuit et d'une valeur inestimable. Elle invente des tactiques et monte des business plans pour écouler tout le stock, si possible. Alors, dès qu'un défi lecture est mis en place dans un établissement, vous pouvez être sûr qu'elle est de la partie. Elle peut même être la gentille organisatrice de l'événement. Par de longues conversations avec les lecteurs ou juste par de petites remarques déguisées, elle devine que certains livres du défi ont plu, même aux plus récalcitrants, plus ou moins réfractaires à la lecture ou à la documentaliste. Car le défi lecture n'est pas toujours du goût de tous, mais petit à petit, ils lisent et finalement apprécient, sans vraiment le dire, ce serait trop la honte d'avouer son erreur. Et puis, pour les élèves qu'elle voit tous les jours et qui lui réclament de la lecture, si, ça arrive, elle les questionne sur leur goût pour les conseiller, les pousse à emprunter un livre bien précis parce qu'elle est sûre et certaine qu'il plaira, c'est imparable, ou en met d'autres bien en évidence et de manière attrayante comme dans une vitrine. Un de ses petits plaisirs est notamment de voir ses élèves, grand sourire aux lèvres, mettre la main sur le livre tant attendu qui vient à peine de paraître, ou de les revoir fréquemment pour demander si le livre en question est enfin revenu au CDI. Ah, ça fait partie des joies de son métier. À la fin de sa journée de travail, la documentaliste rentre chez elle lessivée, autant physiquement, 1000 km parcourus, 1000 marches d'escalier escaladées, 1000 kilos de livres portés, que mentalement, elle travaille parfois dans le brouhaha, à une concentration maximale sur certaines tâches, une réflexion de haut niveau pour répondre aux 1000 questions des élèves. De retour à son domicile, la documentaliste n'en a pas fini pour autant. Elle se lance bien souvent dans ce qu'elle n'a pas réussi à réaliser dans la journée. Les prochains cours à mettre en place, les projets et bilans à rédiger, le site internet du CDI, voire de l'établissement à gérer. La documentaliste ne s'ennuie pas, même chez elle. Et le soir, quand elle s'endort, elle pense à tout ce qu'elle devra faire le lendemain et surtout à tout ce qu'elle ne devra pas oublier de faire. Et quelquefois, il arrive même qu'elle rêve de son travail, surveiller des élèves, donner des cours, faire la guerre à une horde d'imprimantes en folie, se perdre dans les couloirs et ne plus retrouver son CDI, recevoir des fleurs de la part d'élèves qui la remercient pour tout ce qu'elle a fait pour eux. Au secours, les manuels reviennent. J'ai fait un affreux cauchemar. Des milliers de manuels s'entassaient devant moi. Il me fallait les feuilleter, les compter, les trier, les empiler, les soulever, les déplacer, et il en revenait, encore et encore, inexorablement. Heureusement, grâce à mon gabarit de déménageur, j'évitais le pire. Mais il y avait aussi les élèves. Ceux qui se trompaient de jour, ceux qui rendaient des lambeaux de manuels, ceux qui devaient impérativement les rendre le premier jour à la première heure, parce qu'ils avaient un rendez-vous urgent chez l'orthodontiste, l'orthophoniste, l'orthopédiste. Et ces élèves qui ne fonctionnaient plus droit, jetaient leurs manuels dans le CDI pour s'en débarrasser plus vite, avant de s'enfuir. Mais il y avait aussi des profs. Ceux qui avaient oublié les fiches d'état des livres, ceux qui avaient oublié de prévenir les élèves, ceux qui râlaient parce que c'était trop tôt ou trop tard, ceux qui ne pouvaient pas ce jour-là, ceux qui oubliaient d'accompagner leurs élèves. Et là vraiment c'en fut trop. Je me suis réveillée en sursaut en hurlant « Au secours, les manuels sont de retour ». Mais heureusement, tout cela n'était qu'un cauchemar. N'est-ce pas? Agnès Cornet, professeure documentaliste, lycée Lucas de Néou, Paris. Et les manuels? La question revient sur le tapis comme une éternelle rengaine,
Et qui se charge des manuels scolaires? Comme tout le monde le sait, chacun essaie de passer la patate chaude à son voisin. Les professeurs principaux au CPE, les CPE à l'administration aux professeurs documentalistes, qui se trouve en fin de chaîne et ne peut refiler le boulet à personne. C'est donc généralement lui qui, joyeux et libéré de toute autre tâche subalterne, se trouve investi de cette importante mission. On ne peut plus lourd de temps en temps qu'en quantité de travail. Et tant pis si ses vertèbres asservies crient grâce sous le poids du fardeau qui vient encombrer inutilement le CDI. Les élèves iront lire en permanence, pour une fois que les rôles sont inversés. Les sempiternelles récriminations sur les listes de diffusion n'y changent rien. Tout le monde semble trouver qu'il est tout naturel que cette tâche échoie au professeur documentaliste. Enfin quoi, les livres c'est son métier. Quand ce n'est pas le professeur documentaliste qui endosse lui-même les fers de l'infamie, mais que diable allait-il faire à cette galère? Pour ne pas s'attirer les foudres de ses collègues, voire tout simplement par pure bonne volonté et esprit d'équipe. C'est vrai enfin, les collègues ont d'autres choses plus importantes à faire. Et nous alors, on n'a rien de plus important à faire? Les instructions sont pourtant très claires concernant la gestion de l'objet du délit. C'est un travail d'équipe dans lequel tout le monde est impliqué par décret, et l'inspection de l'Académie de Nice a parfaitement résolu la question de la répartition des tâches en synthétisant les IO dans une circulaire équitable, pour un meilleur commerce entre les membres de l'écosystème éducatif. Tout l'écosystème, les parents étant chargés de couvrir d'un doux voile de plastique transparent les précieux objets en fin de chaîne. Ce texte, stipulant clairement que le professeur documentaliste n'intervient qu'en tant qu'expert, et non comme manutentionnaire, ni même comme gestionnaire, est accessible aux adresses suivantes: http://membre/sd-host.com/membre/up/membre/up-1938663175559/ circulaire design prev de Nietzsche propose des manuels scolaires.doc et http://www.snes.edu/2006-gestion-des-manuels-scolaires.html à utiliser sans modération en toutes circonstances. Philippe Maric, professeur documentaliste, Collège Mozart, Paris. La réalisation de nouveaux CDI. Le professeur documentaliste, collaborateur à part entière du projet architectural. Philippe Maric, professeur documentaliste, Collège Mozart, 75 019. L'aventure commence avec la construction du CDI, érigé par un ensemble de partenaires institutionnels collectifs, rectorat plus conseil régional pour les lycées, rectorat plus conseil général pour les collèges, et privé individuel dont l'architecte. Or, l'utilisateur final du CDI, celui qui investira les lieux et en assurera le fonctionnement opérationnel au quotidien, n'est autre que le professeur documentaliste. Lui seul connaît les impératifs pédagogiques de bon fonctionnement. Lui seul, en tant que spécialiste de bibliothéconomie, est en mesure d'édicter le cahier des charges fonctionnelles des locaux qui accueilleront son public et lui permettront d'assurer dans de bonnes conditions sa fonction spécifique de formation et de soutien aux élèves. Il semble donc indispensable que le professeur documentaliste soit associé à la construction ou à la rénovation des lieux, tant auprès des consultants en architecture qu'auprès de l'architecte lui-même. Ou à minima, auprès d'un référent institutionnel chargé de l'interface entre les administrations et l'architecte et qui se porterait garant, dans l'élaboration des lieux, du respect des conseils prodigués par le professeur documentaliste. Afin de réaliser un CDI fonctionnel, un certain nombre de questions se posent en amont de la réflexion architecturale. La toute première relève d'une considération d'ordre humain. Quel public sera accueilli au CDI et par qui? Le public dépend du type d'établissement. Selon que le CDI se situe dans un collège ou un lycée, voire les deux regroupés dans une même structure, selon que l'établissement accueille des filières générales, technologiques ou professionnelles, selon que ces filières accueillent ou non des formations supérieures, CPGE, BTS, selon la taille et la capacité d'accueil de l'établissement, selon sa localisation, milieu urbain ou rural pour un lycée agricole par exemple, l'espace CDI devra être pensé différemment afin d'accueillir tous les élèves et les personnels dans des conditions appropriées à leur filière et à leurs besoins spécifiques.
Il est ainsi concevable que chaque niveau collège, lycée, classe supérieure, bénéficie au sein du CDI d'espaces propres à accueillir les ouvrages qui leur sont plus particulièrement destinés et à leur offrir une configuration correspondant aux besoins de travail identifiés. Espace informatique, espace de travail individuel ou en groupe, espace de lecture, de recherche, espace dissocié en fonction du niveau. Ces mêmes impératifs, +2, s'appliquent aux professeurs documentalistes. En effet, le professeur documentaliste se voit attribuer la responsabilité civile des élèves qui lui sont confiés, en plus de sa mission d'enseignement. La première de ces deux dimensions entraîne des considérations spécifiques complémentaires de la seconde, ainsi que des autres missions définies par la circulaire de mission numéro 86 à 123 du 13 mars 1986 que nous rappelons ici pour mémoire. Formation des élèves à la recherche documentaire, participation à l'activité pédagogique de l'établissement et à son ouverture sur le monde, gestion du centre de ressources documentaires multimédia. La communication constitue donc également une importante partie du travail du professeur documentaliste, conjointement et en complémentarité de sa tâche pédagogique. Que fera-t-on donc au CDI ? Si nous considérons la chaîne documentaire dans son ensemble et par ordre chronologique des opérations, on répertoriera tout d'abord l'ensemble des ressources disponibles, et on évaluera les besoins dans le cadre du projet d'établissement avant de passer des commandes. Puis il faudra recevoir, équiper, cataloguer, classer et ranger le matériel. Une partie sera mise à disposition du public, élèves et équipes éducatives, une autre réservée aux professeurs documentalistes, une dernière enfin sera archivée. Là encore, des espaces adéquats doivent être pensés. Il faudra ensuite programmer les activités en interne et à l'extérieur de l'établissement, avant de passer à la phase pédagogique de formation et d'aide à la recherche informationnelle et documentaire avec les élèves, partie la plus importante du travail à laquelle tous les préalables cités sont subordonnés. Le tout, avec en arrière-plan l'idée permanente que l'ensemble de ces tâches ont pour but ultime la formation des élèves et le soutien indispensable à leur réussite scolaire en adéquation avec leurs besoins propres en termes d'identité et d'épanouissement, sous le contrôle du professeur documentaliste, garant de la bonne utilisation du matériel dont la gestion lui est confiée et de la sécurité de tous. Les conditions d'hygiène et de sécurité devront donc être garanties en même temps que la présence permanente du professeur documentaliste. Comment s'en assurer si ce n'est en se posant la question de la localisation des locaux du CDI et de ses différents espaces ? La localisation au sein de l'établissement vient en premier lieu. Le CDI, plaque tournante de la communication au sein de l'établissement et en relation avec l'extérieur, est un centre de mutualisation des ressources. Il se situe au cœur des préoccupations documentaires de l'établissement, et est donc un lieu clé pour les élèves comme pour les membres de l'équipe éducative pour lesquels il met à disposition tout le matériel nécessaire au travail scolaire avec l'aide et le conseil technique du professeur documentaliste. Il devra donc être visible, aisément accessible et utilisable, tant par les élèves que par les professeurs, par la vie scolaire et l'administration. On évitera dès lors tout lieu trop confiné ou bruyant. Sa proximité avec des locaux tels que la salle des professeurs et le bureau de la COP s'impose. À l'inverse, un fond de couloir au dernier étage ou un sous-sol isolé serait tout à fait inapproprié. Afin de pouvoir assurer sa fonction en toute sérénité, le professeur documentaliste, dont le temps de présence dans les locaux est plus important que celui de n'importe quel professeur disciplinaire, doit pouvoir bénéficier de la proximité, voire de la présence sur place, de toutes les commodités nécessaires, point d'eau, toilettes, à lui assurer la plus large ouverture possible du CDI sous son contrôle permanent. La localisation des espaces internes doit, quant à elle, lui permettre d'assurer l'ensemble de ses missions de manière continue. Des espaces de gestion, d'équipement, d'archivage, séries, manuels, de rayonnage, romans documentaires, périodiques, de prêt, de travail en groupe classe ou en groupe restreint, élaboration de dossiers, de panneaux ou d'exposés TPE, d'informatique, de consultation de la BDD, d'orientation, d'exposition et d'affichage, dans et hors le CDI, vitrines, panneaux, de circulation. Certains de ces espaces seront sécurisés, réserves et bureaux munis de serrures, d'autres plus ouverts, tous devant rester aisément contrôlables ou observables dans une parfaite visibilité, notamment grâce à l'aide de baies vitrées ou de miroirs.
Il faudra toutefois s'assurer que le confort des usagers n'est pas préjudiciable à la conservation des matériels et à l'utilisation des locaux, les premiers craignant l'humidité, mais également la chaleur et la trop forte lumière dispensée par des verrières, surtout en exposition sud, les seconds nécessitant la possibilité d'effectuer des projections en salle obscure ou de travailler en grand nombre. La présence d'espaces dissociés s'impose donc, jouxtant des espaces décloisonnés. Tous ces espaces doivent donc, par ailleurs, assurer une capacité d'accueil suffisante, tant en termes d'élèves que de personnel et de matériel, pour un coût de fonctionnement adapté à la situation. La norme d'accueil actuelle, estimée à 10% du nombre total d'élèves inscrits dans l'établissement, semble largement insuffisante. Succès de la politique d'augmentation du niveau culturel général mise en place depuis plus de 15 ans, lors d'heures pleines, midi, permanence. Un CDI accueille désormais fréquemment 15% des élèves de l'établissement. Dès lors, soit il refuse des élèves, ce qui est pédagogiquement inconcevable, soit il dépasse sa capacité d'accueil en termes de normes de sécurité actuelles. Si la question du matériel et de l'équipement intérieur vient en aval, elle doit toutefois être pensée en amont. Quelles installations électriques, éclairage, chauffage, ventilation, stores électriques, systèmes d'alarme, équipements en prises électriques et accès Internet pour les ordinateurs et leurs périphériques, mais également pour la photocopieuse et le matériel audiovisuel? Quelle bureautique, téléphonie et fax, interphone? Quel mobilier et signalétique? Combien ordinateurs? Quelle sécurité? Portique magnétique? Et pour quel coût? Tant humain que financier, de maintenance, de gestion, d'évolution, d'adaptation en cas de nécessité de les moduler ou de les compléter. Reste donc à traiter la question essentielle, celle des usages requis du CDI. Il doit être utilisable à tout moment par différents partenaires souhaitant intervenir en même temps. Professeur documentaliste dispensant une formation, professeur disciplinaire préparant un cours, administratif ou vie scolaire se réunissant autour de documents officiels ou formant de futurs délégués, élèves réalisant un panneau d'affichage ou en groupe de travail autour d'un TPE, élèves réalisant un travail scolaire, effectuant des recherches sur Internet en vue des apostrophes, un exposé ou rédigeant un rapport de stage sur informatique, lecteur de romans, de périodiques ou de documents sur l'orientation. Tous devant pouvoir travailler simultanément sans se gêner, de manière individuelle ou en groupe. Les espaces devront donc être bien distincts et insonorisés, quitte à utiliser une mezzanine ou des salles indépendantes, mais reliées au CDI de manière fonctionnelle et aisément contrôlable, avec un nombre d'espaces individuels suffisant et propice à offrir des conditions de confort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.